Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pâtisserie. Je vais vous présenter cette fois-ci la tarte poire amandine pour 6 personnes. Alors il nous faut 230 g de farine, de préférence tamisée, à laquelle j'ai incorporé une petite pincée de sel, de 90 g de beurre coupé en morceaux, de 50 g de sucre glace, de 10 g de poudre d'amande auquel j'ai rajouté une pincée de poudre de vanille et un œuf entier. Donc première étape, je vais mettre au fond de mon récipient, donc de mon batteur principalement, puisqu'on va utiliser le batteur pour la majorité de cette recette. J'incorpore mon beurre coupé en morceaux, de préférence légèrement ramolli, pour qu'il soit à température ambiante, et je vais incorporer mon sucre glace. Voilà. Donc là, j'ai mis ce qu'on appelle la feuille pour pouvoir mélanger ce beurre et ce sucre glace. Et le principe, ce sera d'obtenir un mélange crémé. Donc, je mélange à vitesse lente, de façon à ce que le beurre soit tranquillement incorporé à ce sucre glace. Et lorsque ce mélange sera homogène, formera une sorte de pâte. On va pouvoir incorporer la farine tout doucement, et ainsi que la poudre d'amande, la vanille, et on terminera par incorporer l'œuf. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà, après environ 1 à 2 minutes, mon beurre s'est parfaitement incorporé à mon sucre glace, ne formant plus qu'une boule. Donc à ce moment-là, on va pouvoir incorporer notre farine. Donc voici le mélange crémé, on appelle ça un mélange crémé, donc beurre et sucre qui forment une sorte de crème lisse. On va pouvoir incorporer la farine, on peut tout incorporer. Voilà, la farine dans un premier temps, et la poudre d'amande et la vanille. Voilà. Et on va remettre tout à battre pendant environ 2 minutes. Donc là j'ai tout incorporé, il restera l'œuf à incorporer. Et le but de cette opération est d'obtenir un sablage. Donc voilà, je vais mettre à tourner, on va dire entre 1 à 2 minutes, plutôt 2 minutes. Donc quand on obtiendra une texture bien sablée, on va pouvoir incorporer l'œuf restant. Donc voilà, après 2 minutes de pétrissage lent, on obtient une texture sablée de notre appareil. Je vais pouvoir incorporer mon œuf entier. Voilà, l'œuf est incorporé, on va mélanger un petit peu, vous allez voir qu'on va obtenir une boule de pâte homogène. Voilà, voilà, on laisse tourner tranquillement. Quand la pâte sera prête, on va pouvoir la mettre au réfrigérateur pendant une bonne heure. Donc voilà, vous voyez que la pâte commence petit à petit à se former. Quand elle formera une boule de pâte homogène, on va pouvoir l'envelopper dans un film alimentaire et donc la mettre, comme je vous ai dit, 1 heure à peu près, même un peu moins, 3/4 d'heure, ça suffit, au réfrigérateur. Voilà, il ne reste plus de farine au fond, ou alors un tout petit peu. On va pouvoir récupérer tout ça. Et voilà, la pâte est prête. Donc voilà, on a une pâte, donc la pâte sablée, bien homogène. On va pouvoir la mettre en boule, légèrement l'aplatir pour y faciliter son étalement lors de la sortie du réfrigérateur. Voilà. Donc là, je transvase tout sur un film plastique et on va la mettre en boule. Voilà. On va la malaxer un tout petit peu. Voilà, pour former une boule de pâte homogène, vous voilà. Très bien, on va pouvoir l'aplatir avec la paume de la main. Et on va pouvoir enfin la mettre au réfrigérateur. Donc pendant, environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et plus elle repose, mieux c'est pour la pâte. Voilà.
Donc pendant que notre pâte sablée repose au réfrigérateur, nous allons réaliser la crème d'amande. Alors la crème d'amande, c'est très simple en termes de proportion et de fabrication aussi d'ailleurs. Il vous faut tout simplement 100 g de beurre, 100 g de sucre, sucre semoule ou sucre glace, de 100 g de poudre d'amande à laquelle j'ai incorporé une pincée de vanille en poudre comme pour la pâte, de 2 œufs, ce qui correspond également à 100 g d'œufs, voilà, et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Alors si vous n'avez pas d'amande amère, vous pouvez remplacer par du rhum, voilà, ou de la vanille, et aussi facultativement 20 g de maïzena. Donc première étape, je vais mettre tout doucement mon beurre à ramollir dans un kick-moule. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente sur le Paris-Brest. Le principe est exactement le même. Le but du jeu est d'avoir le beurre d'une consistance pommade. Donc je vais le mettre très légèrement sur le feu, pas trop fort, de façon à ramollir ce beurre. Voilà, dans un premier temps au fouet. Et d'ici quelques minutes, mon beurre va ramollir. À ce moment-là, je vais pouvoir incorporer mon sucre glace. Donc voilà, après une petite minute, on voit que mon beurre a la consistance d'une pommade. Donc voilà, à ce moment-là, je vais pouvoir incorporer mon sucre. Alors sucre glace ou sucre semoule, hein, c'est exactement pareil, les deux fonctionnent. Donc voilà, on a une belle consistance pommade. Il n'y a plus de morceaux de beurre. La crème est lisse, exactement pour la mousseline, pour le Paris-Brest, c'est exactement le même procédé. Un beurre pommade bien lisse. Voilà, ça ressemble un peu à une mayonnaise. Et voilà, à ce moment-là, on va pouvoir incorporer le sucre glace. Voilà. Et je procède au mélange. Donc un mélange crémé, un peu aussi comme la pâte sablée qu'on a fait tout à l'heure. On a une texture crémeuse au départ. Donc voilà, on a une crème vraiment lisse. Voilà, aucun grumeau, parfaitement lisse. Voilà, là je vais pouvoir incorporer ma poudre d'amande avec ma vanille. Je mélange. Je mélange bien au fond. Je rajoute ma maïzena, facultative dans la recette. Voilà, 15 g de maïzena. Et enfin, je vais incorporer mes œufs un par un. Voilà, je vais rajouter mon deuxième œuf. Alors la maïzena est facultative dans la recette de crème d'amande. Tout dépend en fait de la taille de vos œufs. Si vous avez 2 gros œufs, ce qui est le cas là cette fois-ci, ce n'était pas le cas pour la pâte à choux, j'avais des œufs de calibre normal. Quand vous avez des gros œufs, vous pouvez rajouter, pour raffermir un peu votre crème, 15 à 20 g de maïzena. Et si vos œufs font une taille normale, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Donc voilà, on a une crème d'amande parfaitement lisse. On va incorporer notre arôme. Donc quelques gouttes d'extrait d'amande amère qui donne un bon goût d'amande à votre crème. Vous pouvez également mettre du rhum. Quand vous faites par exemple une galette des rois, vous pouvez mettre du rhum. Donc voilà, ma crème est terminée. Donc voilà, j'ai sorti ma pâte sablée du réfrigérateur qui a nécessité 3/4 d'heure de repos. Alors ce n'est pas nécessaire de la laisser reposer 1 heure étant donné que je l'ai étalée un tout petit peu au préalable, ce qui a donc accéléré son refroidissement. Je vais pouvoir la défilmer.
Voilà, elle est parfaitement homogène. Et je vais fariner légèrement, c'est-à-dire fleurer le dessous de la pâte. Et je vais pouvoir commencer ainsi à l'étalage de la pâte. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à la retourner de temps en temps pour éviter que votre pâte ne colle sur la table. Et fariner très légèrement, hein, ça ne sert à rien de mettre des tasses de farine, mais vous pouvez mettre voilà, un tout petit peu de farine à chaque fois pour faciliter l'étalage de votre pâte. Vous voyez, la pâte s'étale très bien. Donc il y a les petits grains de vanille à l'intérieur qui donnent vraiment un goût très sympathique. Voilà, je travaille très facilement. C'est une recette vraiment que j'affectionne tout particulièrement, cette recette de pâte. Parce qu'elle a vraiment un goût très, très fin, très, très parfumé, très agréable. Donc voilà, il faut hésiter à l'étaler bien fin et retourner assez fréquemment votre pâte pour ne pas qu'elle colle. Donc voilà, je prends la largeur à peu près de mon fond de tarte. Mon moule à tarte est exactement le même qui m'a servi pour faire mon Paris-Brest, donc à savoir le moule de 6 personnes. Voilà, je vais pouvoir donc étaler ma pâte. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon rouleau au bout de la pâte et je vais enrouler ma pâte pour éviter tout simplement de l'abîmer. Comme ça, il ne me restera plus qu'à dérouler la pâte dans le moule, comme ceci. Voilà. Voilà, parfait. Et là, j'ai plus qu'à ce qu'on appelle foncer, c'est-à-dire poser le fond de pâte sur le moule à tarte, dans le moule à tarte. Voilà, je relève bien les bords à angle droit. Et j'appuie très légèrement, ça ne sert à rien d'appuyer très fort, c'est juste pour pouvoir voilà, coller bien comme il faut les parois de la pâte sur le moule. Donc voilà. Donc c'est fait. Ensuite, je prends mon rouleau, voilà, et je vais tout simplement enlever les bords de la pâte, et vous pouvez vous servir de cette pâte pour faire des tartelettes, évidemment. Vous pouvez également la congeler. Si vous l'utilisez le lendemain, vous pouvez également la garder au réfrigérateur. Ça se conserve pendant environ 3-4 jours. Si vous l'utilisez plus tard, il vaut mieux la congeler. En tout cas, ça se congèle très bien comme toutes les pâtes. Donc voilà. Donc voilà, maintenant je retire l'excédent de pâte que je vais garder pour une autre utilisation, faire par exemple une petite tartelette. Voilà. Je relève un tout petit peu les bords. Et je vais pouvoir incorporer à l'intérieur ma crème d'amande. Mais avant, on va très légèrement piquer le fond de la pâte pour éviter qu'elle ne fasse quelques boursouflures à la cuisson, c'est-à-dire qu'elle gonfle. Donc on va la piquer légèrement pour empêcher qu'elle gonfle. Voilà, tout doucement, ça ne sert à rien d'appuyer. Voilà, uniformément, partout, au bord, au milieu, vraiment, il y en ait partout. Voilà. Je vais remettre ma pâte au réfrigérateur et je vais pouvoir incorporer la crème d'amande. Donc la crème d'amande que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez la laisser à température ambiante, vous n'êtes pas obligé de la mettre au frigo. On va tout simplement la verser dans le fond de tarte. Voilà, on a une superbe homogénéité de la crème, elle est parfaitement lisse, aucun grumeau. Voilà, on l'étale bien, on récupère tout. Faut pas hésiter à être généreux en crème. Et voilà,
et maintenant on va juste l'étaler uniformément sur toute la surface de votre tarte. Voilà. Donc voilà, pendant ce temps, j'ai mis mes poires à égoutter. Alors vous pouvez utiliser des poires au sirop ou alors des poires fraîchement cueillies. Donc là, étant donné que c'est une tarte poire amandine pour 6 personnes, il nous faut 6 poires, qui aura chacun sa part de poire, plus une poire que l'on va mettre au milieu de cette tarte. Donc là, on va couper les poires en fines lamelles. Voilà. On va les appuyer légèrement avec un couteau et tout simplement on va poser la poire sur le fond de tarte en délimitant le nombre de parts, donc à savoir 6 parts. Donc voilà, on l'étale bien sur le fond de tarte et on procède de la même manière avec les autres poires. Voilà. La deuxième poire, ensuite la troisième.